Les paons, avec leur plumage étincelant et leur allure imposante, sont non seulement un symbole de beauté, mais aussi une source de revenus importante pour de nombreux agriculteurs chinois. Ils comptent parmi les oiseaux les plus populaires en Chine. Je vous invite à partir à 13 heures et à me suivre pour découvrir les secrets de l'élevage de paons à grande échelle. Grâce au climat tempéré de provinces comme le Yunnan, le Guizhou et le Hunan, les élevages de paons se multiplient. C'est particulièrement vrai dans ces provinces où l'environnement est propice au mode de vie naturel de ces oiseaux. Il est courant que les paons vivent dans les forêts tropicales profondes de leur habitat naturel. Ces forêts leur offrent des espaces suffisants pour se déplacer et chercher de la nourriture. Cependant, leur élevage en captivité entraîne des transformations considérables de leur habitat. Cependant, bien que les élevages de paons en Chine soient censés être similaires aux environnements naturels, des variations importantes subsistent. Un élevage de paons typique s'étend souvent sur une vaste zone, chaque troupeau disposant d'au moins 1000 à 3000 mètres carrés. Ceci permet aux paons de disposer de suffisamment d'espace pour se déplacer. Les enclos sont entourés de clôtures de 2 à 3 mètres de haut. Ces clôtures empêchent les paons de s'envoler, mais offrent également un espace ouvert suffisant pour qu'ils ne se sentent pas gênés. Afin de maintenir le sol chaud et de réduire les risques de maladies, il est souvent recouvert de sable ou de paille. Plusieurs agriculteurs plantent également des arbres à l'intérieur des enclos afin de fournir de l'ombre et de créer un habitat plus naturel pour les oiseaux. Contrairement aux paons sauvages, les paons d'élevage sont soumis à un régime alimentaire plus strict. Pour garantir une alimentation adéquate, on leur fournit une variété de céréales, de légumes-feuilles et, parfois, des insectes ou des vers de terre en complément. La quantité moyenne de nourriture fournie par les éleveurs à chaque paon adulte est de 500 à 700 grammes par jour. L'un des aspects les plus importants de l'élevage des paons est de veiller à maintenir des niveaux de température et d'humidité appropriés. Les paons peuvent survivre au froid. Néanmoins, ils prospèrent mieux lorsque la température se situe entre 15 et 30 degrés Celsius. C'est pourquoi les fermes situées dans les régions froides installent fréquemment des systèmes de chauffage pendant les mois d'hiver afin de maintenir les oiseaux au chaud. On compte déjà environ 1500 fermes de paons en Chine et la population totale de ces oiseaux s'élève à des centaines de milliers d'individus, comme l'indiquent les chiffres. Certaines fermes de grande taille peuvent héberger entre 5000 et 10 000 paons qui peuvent être utilisés à des fins commerciales et touristiques. Les paons ne sont pas seulement élevés pour leurs plumes et leurs œufs, mais aussi comme attraction ornementale dans les jardins écologiques et les sites touristiques du monde entier. Malgré sa main-d'œuvre importante, l'élevage de paons génère des revenus substantiels. Chaque paon adulte peut être vendu entre 400 et 1400 $, le prix variant selon la race et la couleur du plumage. Il est intéressant de noter que le paon blanc, une variante génétique extrêmement rare, peut rapporter 2 fois plus qu'un paon ordinaire. Les agriculteurs chinois appliquent des pratiques de gestion rigoureuses afin de maintenir une population de paons saine et prospère dans leurs élevages. Ces pratiques incluent la sélection et les soins des races ainsi que le contrôle environnemental. Le choix de la race appropriée est l'élément le plus important à considérer en premier lieu. Pour produire des paons, les éleveurs sélectionnent des paons reproducteurs en bonne santé, au plumage attrayant et dotés d'un bon potentiel reproducteur. Les femelles pondent généralement entre 20 et 30 œufs chaque année. Ces œufs sont soit couvés naturellement, soit placés en couveuse afin d'obtenir le taux d'éclosion le plus élevé possible. Les couveuses sont conçues pour maintenir une température aussi constante que possible, entre 37 et 38 degrés Celsius, ce qui garantit un développement normal des poussins avant même leur éclosion. Durant les premières semaines suivant l'éclosion, les poussins sont gardés dans un espace séparé, maintenu à une température comprise entre 30 et 35 degrés Celsius. Leur alimentation se compose principalement de semoules de maïs, de son de riz et de farines riches en protéines, comme des vers de terre et des œufs finement broyés. Ce régime est conçu pour renforcer leur système immunitaire. De plus, afin de favoriser leur croissance et leur développement, les éleveurs complètent leur alimentation avec des vitamines et des minéraux. L'élevage de paons génère non seulement des revenus substantiels pour les agriculteurs, mais contribue également de manière significative à l'économie chinoise. Cette filière est devenue un modèle économique attractif dans de nombreuses provinces, dont le Yunnan, le Guizhou et le Hunan, en raison de la demande croissante de paons pour la décoration, le tourisme et l'alimentation. L'élevage de reproducteurs et d'oiseaux d'ornement compte parmi les principales applications commerciales des paons. Il est possible de vendre des paons adultes entre 400 et 1400 $, selon la race et la couleur du paon. Les plumes de paon sont non seulement un produit de grande valeur, mais elles sont également vendues avec des oiseaux vivants.
Les plumes de ces oiseaux sont utilisées à diverses fins, notamment pour la décoration intérieure, les costumes de spectacle, les éventails et les œuvres d'art artisanales. Les agriculteurs pourraient générer des revenus supplémentaires en vendant un ensemble complet de plumes de paon à un prix compris entre 30 et 70 $. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. L'élevage de paon est non seulement courant en Chine, mais on en trouve également dans de nombreux autres pays du monde, de l'Inde et de la Thaïlande à des pays occidentaux comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. D'autre part, les pratiques d'élevage varient d'un endroit à l'autre, déterminées par les conditions climatiques, les espèces de paon choisies et les objectifs de l'élevage. Grâce à leur grande adaptabilité à l'environnement et aux climats locaux, le paon bleu indien et le paon bleu hybride sont les espèces les plus utilisées à des fins d'élevage en Chine. Par ailleurs, des fermes élèvent des paons blancs et des paons mutants violets, bien que ces oiseaux soient maintenus en nombre réduit en raison de leur grande valeur et des difficultés de production. L'élevage de paons à grande échelle à des fins commerciales, la fourniture de reproducteurs, d'oiseaux d'ornement et de plumes, ainsi que la promotion de l'écotourisme sont les principaux objectifs du secteur agricole chinois. Cependant, en Inde, pays d'habitat naturel du paon bleu indien, l'espèce est soumise à une protection stricte et ne peut être élevée à des fins commerciales. En guise d'alternative, les paons sauvages sont autorisés à se déplacer librement dans les réserves naturelles et sur les terrains des temples. Au lieu d'être élevé dans des fermes commerciales comme en Chine, le paon vert, espèce plus difficile à trouver, est élevé dans des centres de conservation en Thaïlande et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. On observe une grande diversité dans l'élevage de paon en Occident, notamment aux États-Unis et en Europe. Plutôt que d'être élevés à l'échelle industrielle, les paons sont généralement élevés comme oiseaux d'ornement dans de petites fermes ou dans des jardins privés. Plusieurs races de paons sont populaires dans ces régions, notamment le paon bleu indien, le paon blanc et le paon pie, un croisement entre le paon bleu et le paon vert. Comparé aux techniques d'élevage en enclos généralement utilisées en Chine, cette stratégie privilégie la création d'un environnement naturel comprenant de vastes espaces ouverts. Au lieu d'un régime alimentaire rigoureusement contrôlé, comme c'est le cas en Chine, de nombreuses fermes aux États-Unis laissent les paons se déplacer librement dans les prairies et se nourrir de produits naturels comme des céréales et des insectes. La Chine demeure l'un des principaux pays en matière d'élevage commercial de paons, malgré le fait que ces animaux soient élevés dans de nombreux endroits à travers le monde. La Chine se distingue par ses fermes à grande échelle, ses procédures de soins scientifiques et sa gamme de produits dérivés, tous conçus pour optimiser la rentabilité. Outre leur élevage ornemental, ces espèces sont également utilisées pour le tourisme, la recherche en conservation et l'artisanat. Le paon blanc est l'une des espèces considérées comme ayant la plus grande valeur économique. Le paon blanc, contrairement au paon bleu, plus fréquent, possède un plumage entièrement blanc, ce qui lui confère une allure à la fois élégante et majestueuse. Chez le paon bleu indien, cette mutation génétique est survenue. Il existe une énorme différence de prix entre un paon bleu commun et un paon blanc adulte, le premier étant nettement plus cher que le second. Le paon blanc est extrêmement recherché, notamment dans les complexes hôteliers de luxe, les hôtels haut de gamme et les zoos privés, car il est difficile à reproduire et extrêmement rare. Une autre race de paon très prisée est le paon de Spalding, issu d'un croisement entre le paon bleu d'Inde et le paon vert d'Asie du Sud-Est. Un corps fin, un plumage mêlant des nuances vertes et dorées, et une queue gracieusement longue sont quelques-unes des caractéristiques distinctives de cette race, une beauté hybride. Il est possible d'acquérir un paon de Spalding pour un prix moyen compris entre 1400 et 2100 $. Une mutation génétique considérée comme l'une des plus rares au monde est celle du paon violet. Cette race se distingue par son exceptionnel plumage violet irisé, qui lui confère une apparence absolument unique. Le paon violet, en revanche, est extrêmement cher, son coût par oiseau dépassant les 4000 $. Cela s'explique par son faible taux de reproduction et la difficulté de sa reproduction. De plus, le paon vert, originaire d'Asie du Sud-Est, est également très précieux. Pourtant, en raison de son caractère sauvage et de ses exigences environnementales rigoureuses, il est beaucoup moins souvent élevé que les autres paons.